Hello, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, c'est Welcome to my VDM. Alors, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que le travail me prend la tête entre le collège, le lycée, l'internat et le foyer. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Là, je sors du foyer, je suis au bout de ma vie. Et bon, bref, le point positif, c'est que je suis maintenant éducatrice scolaire spécialisée. Et j'aimerais donner certaines informations à ceux qui passent leur VAE, validation des acquis de l'expérience. Que ce soit de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé. Je vais vous donner le maximum d'explications possibles. Pourquoi je décide de faire ça? Parce que j'ai vu que lorsque tu fais des recherches sur internet, il n'y a que des vidéos des personnes qui font mine de vous expliquer. Au bout de 5 minutes, ils vous envoient sur un lien pour plus d'informations, mais il s'avère que le lien il est payant. Et ça c'est pas bien. Je trouve ça pas bien. Moi, je vais vous donner le maximum d'explications possibles sans un sou. Cependant, je vous dis tout de suite, ne me demandez pas de vous envoyer mon dossier parce que ce serait me mettre en danger. Je vous promets de vous expliquer au maximum, point après point, détail après détail, compétence sur compétence, selon le référentiel bien évidemment. Bref, je vous dis tout après le jingle. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash tes caméas. Yeah, moi ce que tu as. Flash tes caméas. Yeah, de l'alcool, est-ce qu'il y a? Donc, il est très important de bien choisir votre structure d'accompagnement. Au pire des cas, allez regarder les avis. Moi, pour une raison ou pour une autre, j'ai dû choisir vraiment de manière assez précipitée. Voilà, parce que j'étais dans une situation différente, je l'espère, de la vôtre. Allez regarder les avis. Moi, je vous conseillerais la DAVA de Versailles, pas celle avec qui j'ai travaillé. La DAVA de Versailles, ils avaient l'air assez carré, assez structuré. Donc, il y a la première étape qui s'appelle la recevabilité. Ça veut dire que vous envoyez un certain dossier qui est comme avec vos identités, qui est une sorte de CV, où il vous demande votre parcours, vos diplômes et tout le bordel là. Excusez-moi. Et en fonction de ça, ils vont voir si oui ou non vous êtes apte à continuer dans la formation, dans la VAE. Donc il faut essayer de mettre vos compétences en fonction de la VAE que vous cherchez à obtenir. Je veux dire, si moi par exemple, en tant qu'éducatrice scolaire spécialisée, il faut avoir travaillé un minimum de 2 ans avec des élèves. Et moi, je l'ai fait 6 ans. Donc, j'ai mis ça en avant. Je suis allée en service civique en Afrique. J'ai travaillé avec des orphelinats, avec des jeunes, un public, voilà. Donc, j'ai mis tout ça en avant. Mais si vous n'êtes pas accepté, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faut faire encore des stages, aller en entreprise, essayer d'acquérir de l'expérience. Si vous êtes accepté, à ce moment-là, on va passer au livret 2. Je vous explique ce qu'on attend de vous. Donc du coup, pour ceux qui ont validé, vous êtes convoqués à la structure que vous avez choisie. Ils vous convoquent pour une première réunion. À ce moment-là, ils vous remettent ce qu'on appelle le livret 2. C'est votre dossier sur lequel vous allez travailler. C'est ce dossier-là que vous allez présenter au jury au moment venu. Et aussi, ils vous remettent un référentiel. Donc, ce dossier, il ressemble un peu à ça. Je vais juste cacher mon nom. Il ressemble un peu à ça. Vous voyez, il faut savoir que le référentiel, bon, je n'ai pas là tout de suite de référentiel, mais ils vont vous le donner. Vous ne pouvez pas vous détacher du référentiel pour faire votre dossier. Sinon, je vous dis d'avance, vous loupez votre oral. Mais totalement, à 100%, vous loupez votre oral. Vous avez besoin du référentiel. Il faut aussi savoir que ne vous prenez pas la tête. Il y a des personnes qui vous disent que il faut faire un certain nombre de pages. Je ne vais pas vous demander de vous baser sur mon expérience, mais moi, avec 40 pages, j'ai passé cet examen avec brio. Donc, le plus important, c'est d'avoir un contenu assez solide. Ne vous souciez pas du nombre de pages lorsque vous avez un contenu assez solide. Donc, on va passer au dossier. Tout commence sur la deuxième page. La deuxième page, c'est rien d'autre que votre identité. Remplissez bien vos identités. Parce que c'est avec ça qu'ils vous envoient généralement les résultats, c'est-à-dire votre adresse mail ou votre adresse de résidence pour la convocation. Remplissez bien votre identité. Vous avez ensuite la page 3 qui est le sommaire. Le sommaire varie en fonction de ce que vous avez écrit.
Voilà, on n'a pas tous les mêmes sommaires. Bien évidemment, vous allez les changer en fonction de votre évolution. Ensuite, nous avons la page 4 qui est une attestation sur honneur. Tout simplement, une attestation sur honneur. Bien évidemment, où vous attestez de la véracité de vos dires, de vos écrits. Pas compliqué, vous la signez tout simplement. Donc, en ce qui concerne vos motivations sur la page 5, ils attendent surtout de vous que vous leur disiez pourquoi cette VAE-là et non pas une autre. Mais aussi, pourquoi une VAE et non pas une formation. Pensez-y. C'est différent, une VAE, une formation. Donc, expliquez très bien, bien également que obtenir ce diplôme vous permettra d'avoir une situation stable, que ce soit professionnelle ou personnelle. Pourquoi pas, dites également que vous visez un CDI, parce que le CDI, qui dit CDI, dit stabilisation, stabilité, comme vous l'entendrez. Donc, toujours dans le but d'éviter de donner mon dossier, je vais quand même vous dire ce que moi j'ai écrit dans mes motivations. Alors, expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel. Voilà ce que moi j'ai écrit. Actuellement, vous donnez, je ne sais pas, votre poste dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Moi, j'ai dit que j'étais dans un internat de jour et puis dans un collège aussi. J'accompagne au quotidien ces lycéens et collégiens à surmonter leur handicap en privilégiant le dialogue, en conseillant et en rassurant sur nos différences. Je les pousse également à aller au-delà de leurs réflexions, à s'adapter, accepter les autres. Parler avec eux ou partager des jeux de société collectifs est très important pour les sociabiliser. Mes missions en internat et au collège sont à la fois identiques et en même temps différentes. Dans la communication, mon langage sera différent, avec des mots très simples selon l'élève en face de moi. Moi, c'est mon parcours, parce que dans le lycée où je suis, l'internat où je suis, c'est un area avec des élèves totalement différents. Et que le collège où je suis, c'est un collège classique. Donc les élèves qui sont plus en situation de handicap, ils auront besoin d'avoir plus de temps d'explication ou quoi que ce soit. Donc voilà, ma situation elle est différente, mais je vous donne un à peu près. Bon, ma manière d'observer et écouter pour ensuite analyser ne sera pas la même d'un collège à un autre. Bien évidemment, les élèves en internat ont des troubles cognitifs qui ne leur permettent tout simplement pas d'agir et de réfléchir comme ceux d'un collège basique. En internat, il faut plus de patience dans la vie de tous les jours, que ce soit avec les devoirs, les activités ou même dans l'apprentissage des règles de vie. Voilà. J'ai également un statut de nounou à domicile depuis maintenant plus de 5 ans. Mine de rien, je suis nounou, malgré les apparences. Je garde des enfants entre 1 et 15 ans. Ces gardes incluent souvent de l'aide de devoirs et selon les familles, nous nous mettons d'accord sur un planning de passe-temps, parce qu'il y a des familles qui ne veulent pas que les enfants passent du temps sur la télé. D'autres familles privilégient les jeux manuels et tout blablabla. Voilà, bref, entre parenthèses, à la ligne. Je me suis donc rendu compte que j'ai toujours travaillé avec un public jeune, actif, avec des projets, mais sans concrétisation et ne sachant parfois pas par où commencer. Ma sociabilité et les engagements ne font que confirmer mon envie d'aller davantage vers eux et partager mon savoir grâce à mes expériences. Il est vrai qu'au départ, mon envie est d'être EduxP, ça c'était avant de passer le diplôme en question, mais en attendant, je souhaite acquérir de l'expérience en passant par le métier de moniteur éducateur. Ainsi, je pourrais confirmer mon envie de réellement travailler dans ce domaine. Il est aussi vrai que même si mon travail actuel me satisfait au niveau de mes missions quotidiennes, il reste en CDD renouvelable chaque fin d'année. En effet, obtenir ce diplôme dans un premier temps me permettrait de prétendre un futur CDI, donc d'avoir une stabilité professionnelle. J'aime le fait de me sentir utile face à autrui, écouter les autres, essayer de les conseiller et parfois trouver des solutions me donneront motivation de me lever tous les jours. J'ai abusé sur le truc. Voilà ma motivation, mais vous avez à peu près l'idée de ce qu'il faut mettre dans votre motivation.
Alors le grand 2, vous avez vos expériences salariées et activités bénévoles. Bien évidemment, du plus récent au plus ancien. Nous aurons également votre parcours de formation, vos études, vos stages, itinéraires scolaires. Ensuite, remplissez surtout très bien le tableau des dispenses car pour les plus chanceux, vous pourrez bénéficier de certaines dispenses. Donc, vous n'aurez pas à passer votre oral sur certains domaines de compétences.